Merci Jésus. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon week-end, là partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse encore. Nous sommes encore avec vous ce matin ou ce soir, partout où vous êtes. Recevez nos salutations au nom de Jésus-Christ, notre patriarche, notre Seigneur Jésus-Christ, notre patron suprême. Amen, 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 amen. Et aujourd'hui, sans tarder, nous allons étudier ensemble le cours, un thème intitulé L'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et celui de la conduite du Saint-Esprit. Nous voulons étudier ensemble pour arriver à découvrir ceux qui sont à la contre et qui sont dans la bonne voie. Est-ce que vous y êtes? Que Dieu nous bénisse. Moi, c'est apôtre Jean-Marc Kataba, devant vous toujours, afin de collaborer ensemble, ce qui est de Dieu. Amen, amen, amen. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Auparavant, dans le livre de Genèse, on nous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que Ève était poussée par le serpent, c'est que Dieu a interdit le fruit de la connaissance du bien et du mal. En un mot, nous appelons l'arbre qui détient le fruit de la connaissance du bien et du mal. Amen, 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 amen. Voilà. Là, nous allons voir Genèse chapitre 3, verset 4. Ève était à côté de l'arbre. Quand il a aperçu le serpent lui avait dit que pourquoi vous ne mangez pas cet arbre-là? Ève a répondu, Dieu nous l'a dit, les jours où vous mangerez cet arbre, ce fruit, vous serez morts. Et le serpent qui était rusé, il a commencé maintenant à chercher comment le renverser. Il a dit, est-ce que réellement Seigneur vous a dit la vérité? Il vous a caché. Car il sait que les jours où vous mangerez cet fruit, vous ne mourrez pas. Par contre, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme le Dieu. Et vous ne dépendrez encore plus, vous ne dépendrez encore plus de lui. Et c'est seulement de manger, c'est une arbre de connaissance du bien et du mal. Amen, 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 amen. Et quand Ève a entendu cela, Ève est allée toucher le fruit et il a mangé. Quand il a mangé, il n'a pas mangé seul. Il est allé maintenant chercher celui qui avait reçu l'instruction à son absence. Il a donné aussi à Adam. Adam n'a pas hésité, qu'on a interdit. Adam aussi a pris comme Ève, comme il aimait aussi Ève, et ils ont mangé. La Bible dit réellement, d'emblée, leurs yeux s'étaient ouverts. Ici, c'est on a trouvé qu'ils étaient nus. Ah, le serpent dit la vérité. En tout cas, on était inconscients, on est nus. Ils sont allés maintenant chercher les histoires pour se couvrir, ils étaient nus. Arrivé le soir, et Dieu a descendu, il a demandé, Adam, tu es où? Non, je suis caché parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Tu as mangé l'arbre que je t'avais interdit. Oh, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à mon côté, c'est lui qui a mangé et me l'a donné. Amen, 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 amen. Voici le cours d'aujourd'hui. Maintenant, ma question est celle-ci. Ça, c'est l'histoire du passé. Est-ce que cet arbre-là existe? Puisque beaucoup des hommes ici aujourd'hui condamnent toujours Adam. Lui qui détenait cette instruction avec courage. Pourquoi il a accepté de manger comme la femme l'avait donné? Tout le monde condamne Adam. Pour dire que si cet arbre maintenant venait aujourd'hui, les hommes ne peuvent pas en manger.
Or, cet arbre existe même maintenant. C'est le cours d'aujourd'hui. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal existe même maintenant. Et il y a des gens qui en mangent. Et ils ne dépendent pas maintenant de Dieu. Ces gens-là, ils sont là. Leurs yeux sont ouverts. Voilà le cours de ce soir. Et partout où vous êtes, ou ce matin là où vous êtes, nous voulons travailler ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons l'arbre de vie, de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Hein? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Osée 4:6. Mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu a dit ça parce qu'il lui manque la connaissance. Oui, il faut la connaissance. Il faut la connaissance. Maintenant, papa, il y a un problème. Quand on parle de quelqu'un qui connaît l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la Bible. Quand tu lis la Bible, tu sais vraiment, en tout cas, ça c'est mauvais, ça c'est bien, ça c'est mauvais, ça c'est bien. C'est ça l'arbre de la connaissance. Maintenant, il y a ceux-là qui la prennent mal et ils s'éloignent de Dieu. Il y a ceux-là qui la prennent mal, cet arbre-là. Il connaît la connaissance. Oui, c'est bien. Il y a des gens en Europe, en Amérique, partout ailleurs, en Afrique. Ils connaissent la connaissance profonde. Et ils sont bloqués dans leur maison avec la Bible, avec la loi de Dieu. Bon, ils sont bons, hein? Maintenant, entrons en profondeur. Quand ils connaissent la connaissance, et ils ont de l'argent, ils ont des moyens, par-ci, par-là, ils évitent de faire du mal. Il sait que, l'arbre dit que, toucher un homme d'autrui, c'est mauvais. Toucher une femme d'autrui, c'est mauvais. Voler, c'est mauvais. Insulter, c'est mauvais. Oui, c'est bien, c'est la connaissance. Il va laisser et il laisse. Il ne faut rien. Il est dans leur maison avec la Bible, c'est tout. Il reste là-bas stagné à la maison avec la connaissance. Amen, 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 amen. Ces gens-là, ils sont dans le bon ou bien dans le mal. Ils sont dans le mal. Ils sont comme Ève et Adam. Ils connaissent l'arbre, ils connaissent leurs yeux sont déjà ouverts. Mais là, quand ils se mettent maintenant dans leur maison, ils se bloquent la maison. Ils connaissent tout, ils ont la richesse. Amen, 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 amen. Maintenant, cette connaissance-là a tendance maintenant de s'éloigner avec Dieu, puisqu'il connaît tout. Oui, mais ils ne volent pas, ils ne trichent pas, ils ont l'argent, ils ont toutes les voitures, tout. Ils ne boivent pas, ils ne sont pas ivrognes, mais ils sont à la maison. Alors, ce mouvement-là a une tendance maintenant de s'éloigner, comme je ne le serais pas dit. Vous ne dépendrez plus de lui, puisque déjà vous connaissez maintenant le bien et le mal. Amen, amen, amen. Et c'est ça le mauvais. Je vais vous conseiller, frère, si vous prenez la connaissance de Dieu dans ces conditions-là, vous allez se perdre. Ce n'est pas comme ça. Quand Dieu défendait Adam et Ève, Dieu savait qu'un jour, le jour viendra, ils vont leur montrer avec les instructions. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen, amen. Vous savez, le problème de Dieu, ce n'est pas un programme de l'ordinateur, ce n'est pas une réalité de l'ordre de grandeur croissance. Vous commencez par 1, vous terminez par 2, vous commencez par le plus grand, vous terminez par le plus petit, soit une histoire de théorème. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas une logique de l'ordinateur qu'il faut commencer par ça. Dieu, ce n'est pas comme ça. Si vous lisez la Bible et vous bloquez à la maison, vous aurez tendance à vous éloigner maintenant de Dieu, puisque vous connaissez tout et vous bloquez. Or, ce n'est pas ça. Connaître Dieu, connaître la connaissance, ce n'est pas seulement connaître et croiser les bras. Non. Non. La parole de Dieu fonctionne sous le soubassement de sa volonté.
Il est souverain. Ce qu'il dit aujourd'hui, demain il peut changer. Vous ne saurez pas. Si vous connaissez cette connaissance-là de la Bible et vous bloquez à la maison, vous ne faites tout, vous avez tout. Vous n'aurez pas la chance d'aller de se trouver aussi du côté enlèvement. Vous ne serez pas enlevé. Vous aurez tendance toujours de connaître tout et de vous bloquer, de s'éloigner vers Dieu. La volonté de Dieu est de connaître la vérité, la connaissance sous la volonté de l'Éternel. Puisque la Bible dit, Dieu, il est tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Il est comme ça. Ce que vous bloquez je sais pas, comme construction, comme instruction là, Dieu peut le changer demain et vous ne saurez pas. C'est là où pose des problèmes avec le serviteur de Dieu qui ont pris l'arbre des biens et des choses et du mal, connaissance des biens et du mal, et ils sont bloqués. Un moment sur l'histoire de la Bible, Jésus était en train de passer quelque part du côté du Nouveau Testament. Il a trouvé un jeune garçon qui lui avait posé la question. Pour entrer au ciel, il faut comment? Dieu lui a dit qu'il faut observer ça. Jésus lui avait répondu. Il a dit à Jésus, depuis ma naissance, j'ai observé tout ça. Jésus l'a regardé, il a aimé. Il dit, maintenant, va chez toi. Va vendre tout ce qui est de tes biens, donner aux pauvres et suivez-moi. Les garçons russes là, les messieurs russes là, ont refusé. Vous voyez, maintenant, ça maintenant là, on pose des problèmes. Tu peux connaître tout, mais tu ne suis pas Jésus. Tu n'auras pas la chance d'aller au ciel. C'est connaître la connaissance et être sous ordonnance de la conduite du Saint-Esprit. Si tu ne suis pas Jésus, tu ne suis pas Dieu, tu n'auras pas la chance d'y entrer. Tu connais tout ou pas. Maintenant, je vais vous dire ce que vous connaissez et vous bornez ça à la maison comme un drapeau de la loi sans suivre Jésus ou l'instruction du Saint-Esprit. On va y aller. Nous allons voir l'histoire d'Abraham. Genèse 22. Dieu a dit à Abraham, prends ton enfant, ton fils unique que tu aimes. Il a même exagéré, que tu aimes. Va me le donner comme holocauste. Va l'offrir à une des montagnes que je te dirai. Donne-le-moi en holocauste. Abraham a réfléchi. Mon enfant que Dieu m'a donné 25 ans après la promesse, 25 ans, de l'offrir encore comme holocauste. Si nous suivons l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est autorisé. Mais vous allez dire non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est que Dieu a écrit sous la loi. Dieu ne tue jamais les enfants. Dieu n'est pas criminel. Comment est-ce que Dieu, le Dieu vivant, peut autoriser ça? Vous qui avez gardé ça à la maison sans suivre la volonté de l'Éternel. Or, Dieu voulait prouver maintenant quelle est la foi d'Abraham. Amen, amen, amen. Il a ordonné ce qui est écrit sous la loi. Abraham n'a pas dit ça à sa femme. Il a dit qu'en tout cas, cette ordonnance est insensée, vraiment, excusez les termes. Si je dirais ça à la femme va trouver ça insensé et on va se tirer. Ma femme va refuser. Il a pris l'enfant en cachette. Et l'enfant, ils étaient en route. L'enfant a même demandé, puisque vous savez, hein, l'enfant avait toujours l'habitude, Abraham avait toujours l'habitude d'aller avec son enfant pour offrir à Dieu. C'est le jour-là maintenant, Isaac a demandé, maintenant papa, comment est-ce qu'aujourd'hui nous allons, il n'y a pas ça, où est l'agneau pour l'Holocauste? Il dit non, Dieu lui-même là. Dieu lui-même sait. Amen, amen, amen.
Dieu lui-même prouvera, selon vous. Amen, amen, amen. Je ne suis pas dans l'histoire. Je suis dans ce que vous avez lu, ce que Dieu n'a jamais fait. Les jours-là, Dieu l'avait autorisé. Abraham suivait les instructions, il suivait l'arbre de la connaissance de vie et il était sous la conduite du Saint-Esprit. Voilà maintenant. Et vous qui étiez bornés avec cette connaissance-là à la maison, tu ne vas pas à l'église, tu ne fais rien, puisque tu connais tout et tu as ton argent. Tu auras un problème à la maison. Et arrivé à la fin, quand Abraham voulait maintenant exécuter, Dieu a dit que ne faites pas ça. Je sais maintenant qu'en tout cas, tu as la foi, tu aimes Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un peu petit. Nous voulons aussi vous donner un autre exemple. Que Dieu nous bénisse. Il semblait une fois quand Dieu donnait des ordres à Josué, dans une ville que Josué a voulu attaquer et prendre possession. Sur Josué chapitre 6, verset 31, lisez là-bas, je n'ai pas le temps. 6, 31, Josué. Dieu ordonna à Josué de tuer tout le monde, même les enfants, même les bébés, les innocents. Il fallait voir. Josué qui a lu la Bible, il dit, mais Dieu aujourd'hui, il va ordonner de tuer les innocents. Il dit, tuer même les enfants, les innocents, tuez-les tous. Dieu a ordonné de tuer. Est-ce que Dieu peut tuer quelqu'un? Votre arbre de vie que tu as à la maison, que tu as gardé comme un drapeau, tu vas décider quoi? Là, ce n'est pas un Dieu, n'est-ce pas? Là, ce sont des démons. Dieu ne peut pas tuer. Nous connaissons Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, il est bon, il est bon, il est bon. À la maison, chez toi, tu es riche. Écoutez, Dieu n'est pas un programme, n'est pas un théorème, elle n'est pas une logique. Non. Demandez, les vrais serviteurs de Dieu qui sont sous la conduite du Saint-Esprit, papa, leur vie est inconcevable. Ils mènent une vie de l'inhabituel. Demain, il y aura fête, tout le monde va manger, eux ne peuvent pas manger. Le contraire. Voilà les problèmes. Vous connaissez la connaissance de la Bible, tu ne vas pas à l'église puisque tu connais tout. Vous avez tout, tu ne fais rien à l'église puisque tu connais tout. C'est ça l'arbre de connaissance des biens, ça va vous pousser en enfer sans le savoir. La volonté de Dieu n'est pas bornée, n'est pas les liturgies, n'est pas des religions. Sa volonté change à tout moment. Ça, c'est un peu petit. On va essayer encore, essayer vraiment de descendre. Il semblait une fois Samuel, ils avaient la guerre, Samuel est arrivé, roi Saul attendait Samuel pour faire l'holocauste devant Dieu avant d'aller à la guerre, avant quoi que ce soit, mais Samuel avait traîné. Saul voulait aussi quand même offrir à Dieu. Il n'a pas péché, mais lui a voulu offrir à Dieu. Mais Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. Est-ce que David... Écoutez, papa, écoutez, s'il vous plaît, frères et sœurs. Je vous conseille, si vous voulez travailler pour Dieu, ne vous limitez pas à la connaissance. Allez travailler de connaître la volonté de l'Éternel. Comment est-ce que ça fonctionne? Dieu n'est pas un théorème. Dieu n'est pas une logique d'ordinateur. Il peut changer à tout moment. Pas seulement ça, ça c'est petit. Amen, 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 amen. David voulait construire la maison pour Dieu. Là, il a appelé Nathan. Nathan, voilà, je suis dans une belle maison bien honorée, bien climatisée. Comment mon Dieu là, il est là-bas. Je vais construire pour Dieu. Et là, Nathan l'a encouragé, c'est bon. Fais ce que ton cœur désire pour ton Dieu. Est-ce que c'est mauvais? C'est mauvais, construire pour Dieu, c'est mauvais. Construire pour Dieu, c'est mauvais. Mais quand Nathan est allé maintenant
consulté Dieu, Dieu lui a dit qu'il ne construit pas pour moi. Lui non, au moins son enfant. Lui non, puisqu'il a beaucoup versé de sang. Que lui ne construit pas, mais je ferai une grâce là, cette plan là, je donnerai à son enfant Salomon. Bon, écoutez, moi je ne suis pas là. Hein. Moi je suis seulement là où on nous dit qu'il faut travailler pour Dieu, il faut construire pour Dieu. Toi qui as gardé cette connaissance-là de construire pour Dieu, sans chercher la volonté de l'Éternel, sans suivre ce que Dieu va parler, oui ou non. Tu n'as pas le temps de demander à Dieu, tu n'as pas le temps de travailler pour Dieu, puisque tu connais tout, tu es à la maison. Tu auras un problème très sérieux. La volonté de l'Éternel, ce n'est pas seulement dans la connaissance. Non, Dieu peut changer ce qu'il veut, il est souverain. Est-ce que tu peux savoir comment est-ce que Dieu peut refuser de David de construire pour Dieu, pour son Dieu? Et c'est mauvais. Ces refus-là, tu les sauras comment si tu n'es pas proche du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Ces refus-là, tu les sauras comment si tu n'es pas proche de Dieu. Toi, tu as seulement gardé cette connaissance-là des 10 commandements à la maison. Tu es borné à la maison, tu ne fais rien, puisque tu connais tout. Il n'y a pas la connaissance biblique à la maison sans aller à l'église. Il n'y a pas la connaissance de la Bible sans être sous la conduite du Saint-Esprit. Tu ne sauras pas. Est-ce que vous y êtes? Ça encore, c'est vraiment c'est petit. On descend encore. Osée chapitre 1, verset 2. Osée. Dieu avait ordonné à Osée de prendre une femme prostituée. Est-ce que c'est un rapport avec les Écritures saintes? Un homme de Dieu, de marié, il peut se dans l'église. Vous qui observez l'arbre de vie, connaissance des biens et du mal, est-ce que vous allez accepter? Mais tout le monde va dire, non, ça c'est la folie, ça c'est la folie, Dieu n'est pas comme ça, Dieu sait, Dieu. Non. Et Dieu a ordonné de prendre une position. Même Osée le prophète, mais Dieu, fais ce que je te dis. Est-ce que vous y êtes? La volonté de l'Éternel n'est pas seulement la connaissance de la Bible. Il est souverain. Il peut décider aujourd'hui, il change ça, il change là, et personne ne peut l'interdire. C'est pourquoi, vous qui faites les genres de religion, de liturgie, c'est insupportable dans le ministère. Ne vous bornez pas à la maison avec la Bible. Allez à l'église. Travaillez pour Dieu. Cherchez laquelle dit là aujourd'hui, Dieu va dire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire pour Dieu? Travaillez sous la volonté de l'Éternel. C'est ça le ministère. C'est ça la vraie croyance. Ceux qui travaillent sous la conduite du Saint-Esprit. Ne vous bornez pas avec la Bible à la maison. Oh, nous on n'est pas ivrognes, nous on ne fait pas ça, nous on ne fait pas ça, sans aller à l'église. À l'église, Dieu multiplie sa volonté chaque jour. Voilà, Osée a pris une femme prostituée. Et tout le monde n'était pas content. Non, c'est faux, non, c'est faux, non, c'est faux, non, c'est faux. C'est ça la volonté. Écoutez, Jésus même là, maintenant, vérifiez vraiment, c'est sa vie. Il faisait le miracle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il changeait le tout. C'est ça sa volonté. Il n'est pas dans une seule forme, non. Alors toi qui gardes la connaissance de Dieu dans une seule position à la maison, non, ça, ce n'est pas comme ça. Tout le monde est appelé à suivre Jésus, de savoir quelle est la volonté de la journée, quelle est la volonté de demain, peu importe la connaissance qui est dans la Bible. Dieu savait. Jésus avait dit à ce garçon-là, allez vendre tes biens et suis-moi. Et par après, Jésus a dit, il est impossible vraiment que un riche entre dans le royaume de Dieu, qu'un chameau dans les trous, que vous connaissez. C'est à cause de ça. Alors, mes conseils et tout ce qui est des conseils là, j'ai voulu ceci. Amen. Ne vous bornez pas à la maison avec la connaissance de la Bible. Allez travailler pour le Saint-Esprit et pour Christ. Vous saurez vraiment bien quelle est la volonté de Dieu dans votre vie. Ne vous bornez pas à la maison puisque vous avez tout avec le français, l'anglais. Non. Jésus lui-même,
Jésus lui-même. Quand les jours où les apôtres avaient posé la question à Jésus, qui est grand parmi nous ici? Jésus les a regardés. Il leur avait demandé, amenez-moi de l'eau, le savon. Jésus s'est humilié, commençait maintenant à les faire laver le pied. Non, non, laisse-moi. Amen. Hein? Et à la fin, il dit que celui qui veut être grand doit être serviteur de l'autre. Des autres plutôt, des autres. Si vous connaissez, vous avez la connaissance biblique. Amen. Hein? Venez travailler pour les autres à l'église. Venez aider à l'église les autres. C'est ça la volonté de Dieu. Venez travailler, humilie-toi. Ne vous bornez pas à la maison avec la connaissance. Moi, je connais tout. Non, c'est interdit. Parce que Dieu peut changer. Ce que toi, tu regardes aujourd'hui, demain, Dieu peut le changer pour te mettre en confusion. En confusion. En confusion. Amen, 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 amen. Si vous voyez la vie de Jean-Baptiste, mais vous allez vraiment vous étonner que vraiment un homme de Dieu, ça c'est un fou. Ça c'est un fou. Un enfant unique de Zacharie. Il a quitté chez eux, pour aller maintenant vivre en brousse. Et puis maintenant porter maintenant des animaux. Il s'est transformé en un fou, un prophète fou. C'est-à-dire que pour dire quoi? Ceux qui travaillent sur le ministère à 100%, ce sont des hommes impossibles. Ils mènent une vie de l'inhabituel. Refuser la viande grillée à la maison chez eux, mais aller manger les souris en brousse. C'est la confusion. Écoutez, pour dire que la parole de Dieu n'est pas une logique connaissance de je ne sais pas comment, oui, je dirais, le christianisme ne repose pas sur une logique raisonnable. En un mot, en conclusion, la vie chrétienne, le christianisme en un mot, ne repose pas dans une logique raisonnable. Par contre, sous la volonté de l'Éternel. Tu connais la parole ou pas, sous ordre. Travailler pour les autres, pour le ministère, aller de faire va-et-vient, vendre, les offrir, travailler, c'est ça le christianisme. Ce n'est pas une logique à commencer à raisonner de bonnes choses et l'homme de Dieu doit être comme ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Puisqu'il connaît tout, il ne peut pas aller là-bas, il peut aller là-bas, c'est interdit. Tout celui qui connaît Dieu doit être soumis aux autres, soumise à l'église, travailler pour les autres, fais la volonté de l'Éternel. C'est ça le christianisme, c'est ça l'ordonnance de la sainte doctrine. Ce n'est pas se borner à la maison, c'est ce qu'on appelle là l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas ça. Amen. Hein? Vous la connaissez, mais suivez Jésus comme il est dit dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu en tout cas. Merci.